Bonjour à tous, bienvenue ce matin en ce jour de sabbat. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur, pour célébrer son nom. Le psalmiste nous dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir vivre à nouveau ce jour de sabbat, même si nous sommes à la maison. Nous voulons te célébrer, te louer, te glorifier parce que tu en es digne, car tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Père, que ta bénédiction repose sur tous tes enfants, ici à La Réunion, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Que ta bénédiction nous accompagne, que ton Saint-Esprit nous anime, nous guide dans ce moment d'adoration et que ton nom soit glorifié. Nous sommes tous des pécheurs devant toi, nous sommes conscients de cela. Alors pardonne-nous en Jésus-Christ, lave-nous, purifie-nous et qualifie-nous pour ce jour béni et sanctifié, pour t'honorer et te glorifier. C'est dans le nom et le nom seul de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, je vous invite à participer à un petit moment de louange. Pour l'introduire, je vous ferai part du verset contenu dans Jean 14 au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, nous avait dit Jésus-Christ. Je vous invite à avoir ce cœur confiant, plein d'assurance, pour que l'Éternel nous entende. Chantons ensemble, entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors dans nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Bien-aimés de l'Éternel, en ce saint jour d'adoration, nous, toi, moi, nous sommes nés pour louer l'Éternel. Chantons ensemble. Je suis né pour te louer, Seigneur. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi.
Qui pourrait comprendre ses plans? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Je vous invite à faire la lecture de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, elle ne sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté, l'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Maintenant donc, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous vous encourageons à mettre vos dîmes et vos offrandes de côté dans un esprit de prière et de consécration et elles seront recueillies dès que possible.
Chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. L'autre fois, nous avions abordé le thème de l'espérance selon Romains 5 et le message d'aujourd'hui est sur le thème de l'amour. À travers le mot amour, nous pouvons penser à plusieurs choses ou même plusieurs personnes. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour cet amour que tu nous donnes et merci aussi pour ce message. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions être réceptifs à tes enseignements. Garde-nous dans ton amour et fais que nous puissions passer une très belle journée et toujours garder tes commandements dans notre cœur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Galates 5, verset 22 nous dit que l'amour est une tranche du fruit de l'esprit et c'est précisément la première tranche. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le thème amour n'est pas simple à définir, même s'il nécessite souvent une définition. Cependant, le plus important n'est pas dans son explication, mais dans son application. Il y a 4 catégories d'amour d'après le grec. Premièrement, agapao, l'amour délibéré, choisi, responsable. Il provient d'un esprit lucide, capable de discernement et animé de bon sens. Deuxièmement, l'amour érao. C'est l'amour passionné, intense, fortement sensuel et même accaparant. Cet amour se rapporte à l'érotisme. Troisièmement, storgéo. C'est l'amour naturel, amour familial, amour propre à la nature humaine. Et quatrièmement, philéo. C'est l'amour qui se situe au niveau de l'attachement, l'affection au sens émotionnel. Cet amour signifie une affection personnelle, une passion pour quelque chose, souvent une affection pour des amis. Et dans la Bible, nous pouvons également observer 4 domaines où l'amour s'applique. L'amour de Dieu pour et en Christ, l'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de l'homme pour Dieu et l'amour de l'homme pour l'homme. Il est quand même facile de parler d'amour, mais est-il aussi simple de le pratiquer ? L'amour est le critère de notre relation avec les autres, Dieu d'abord et ensuite le prochain. Il nous permet de développer des rapports cordiaux autour de soi. Toute relation épanouissante et constructive avec son prochain trouve sa vraie raison lorsqu'elle comporte de la foi et de l'amour envers Dieu. L'amour de Dieu pour Jésus est semblable à l'amour d'un père pour son fils. C'est également pour nous un amour modèle. Jésus nous a aimés comme Dieu l'a aimé. Il le dit clairement dans Jean 15 au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Jean 15 au verset 10 nous dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Dieu a instauré des lois que son Fils Jésus a suivies par amour. Nous voyons par là que lorsqu'on parle de la loi, on parle avant tout d'amour. Il arrive souvent qu'en tant que jeunes ou enfants, nos parents nous enseignent des règles qui ne nous apparaissent pas toujours agréables à entendre ou même à pratiquer. Alors, vu qu'on ne les apprécie pas, il arrive quelquefois que nous enfreignons ces règles pour faire selon notre volonté. Mais quelquefois, nous devons faire face à des conséquences, même très souvent. Et ces conséquences nous font prendre conscience que si nos parents nous ont donné ces règles, c'est pour nous protéger et qu'ils l'ont fait avant tout par amour. Ça me rappelle l'histoire de 2 parents qui ont dit à leurs enfants de ne pas aller tout seuls dans le grenier. Finalement, un jour, 2 sœurs y sont allées et se sont retrouvées enfermées. Elles ont eu très peur. Ça a été la conséquence à leur bêtise. Les parents nous transmettent également leur amour, tout comme Dieu a transmis son amour à Jésus son Fils. Et par cela, il a permis que nous ayons Jésus avec nous, comme il est dit dans Jean 17 au verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Dieu éprouve un grand amour envers son Fils Jésus qu'il a envoyé, mais il aime aussi tous ses enfants qu'il a créés. L'amour de Dieu en et par Jésus, pour l'homme, pour nous, est vraiment un des plus merveilleux cadeaux que nous avons. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, comme nous le montre Romains 5 au verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons vu que Dieu et Jésus ont une relation
qui implique du respect et de la communication. Dieu souhaite que nous aussi nous communiquions avec lui. Il veut nous voir venir à lui lorsque tout va bien ou même lorsque tout va mal. Il nous aime et il veut que nous soyons avec lui. Il est tellement rempli de bonté et d'amour qu'il est prêt à nous pardonner. Psaume 86 au verset 5 nous dit « Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Il le dit également lui-même dans Ésaïe 43 au verset 25. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Il fait de grandes choses pour nous. C'est un Dieu fidèle envers nous, ses enfants. Il est vrai qu'il nous a souvent paru en colère, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous abandonne. Son amour pour nous est éternel. Nous pouvons le voir dans Ésaïe 54 au verset 8. « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Son amour est plus puissant, plus grand que sa colère, et il ne la laissera jamais l'empêcher de venir à nous. Alors, nous aussi, nous ne devons pas nous détourner de lui lorsque nous faisons face à des obstacles. Parce que dans l'épreuve, le fait de pouvoir venir à lui est pour nous une grande force. Ésaïe 63 au verset 9 nous dit « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. » Souvent nous cherchons un ami pour nous épauler lorsque tout va mal, mais nous en avons un qui enlève nos fardeaux. Il nous accepte tels que nous sommes, tels que la vie nous a blessés. Dieu chasse toutes les peines de ses enfants par amour. Il vient essuyer toutes les larmes que nous versons et toutes celles que nous avons versées. Dans Jérémie 31 au verset 3, Dieu nous dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et chaque jour, il nous prouve son amour pour nous, comme nous le montre Romains 5 au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu fait de grandes choses pour nous. Il a même envoyé son Fils mourir pour nous sauver de nos péchés que nous-mêmes nous avons décidé de commettre. Et malgré tout, il nous sauve, il a tout donné pour nous. Il est dit dans Ésaïe 63 au verset 7. Je vous invite à prendre le texte avec moi. Ésaïe 63 au verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Tout ce que nous avons vient de lui. Alors montrons-lui chaque jour notre reconnaissance pour son amour envers nous. Rendons-lui gloire de tout notre cœur et de toute notre âme. Réjouissons-nous et élevons nos voix pour lui rendre la louange qu'il mérite. Et ainsi lui montrer combien nous l'aimons et combien nous aimons notre Seigneur. L'expérience chrétienne devient une réponse d'amour de l'homme face à l'amour de Dieu. Et comme Jésus l'a fait pour son Père, nous aussi nous devons garder les commandements de Dieu. Jean 14 au verset 15 dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Par amour, nous lui devons l'obéissance. » Dans 1 Jean 5 au verset 3 et 4, nous pouvons lire, je vous invite à prendre avec moi, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Dieu nous aime, et nous aimons Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Jésus nous a donné un commandement que nous pouvons trouver dans Jean 13 au verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jésus nous demande d'aimer notre prochain, peu importe qui il est. Notre prochain commence par les membres de notre famille. Ce sont généralement ceux que nous voyons le plus souvent, donc il est plus agréable d'avoir avec eux une relation agréable et remplie de bonheur. Il est vrai que ce n'est pas toujours parfait. Il suffit de regarder les relations entre frères et sœurs. Il arrive qu'il y ait des désaccords, des malentendus qui entraînent parfois des tempêtes, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrête de s'aimer les uns les autres. La famille est un merveilleux cadeau que Dieu nous offre. Nous ne pouvons pas espérer être bien avec les personnes en dehors de chez nous si nous ne sommes pas bien avec ceux que nous côtoyons tous les jours. Car il est impensable de prétendre aimer les personnes du dehors si nous n'aimons pas ceux avec qui nous vivons. 1 Jean 5 au verset 1 nous dit «
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Si nous aimons notre Dieu, nous devons aimer tout ce qu'il a créé, et donc notre prochain. Nous sommes tous et toutes fils et filles de Dieu, et personne n'est plus haut placé que d'autres. Nous sommes tous uniques, mais nous sommes tous égaux, et nous devons tous nous aimer entre nous. Psaume 109, au verset 5 nous dit « Ils me rendent le mal pour le bien, et de la haine pour mon amour ». Ce verset nous montre qu'il arrive que notre amour n'est pas toujours réciproque. Il est vrai que certaines fois nous voulons aimer et faire du bien autour de nous, mais que cet amour n'est pas accepté et même parfois rejeté des autres. Certaines fois même, nous faisons face à des persécutions. Mais dans le sermon sur la montagne, Jésus nous a donné un ordre qui se trouve dans Matthieu 5 au verset 44 et 45 que je vous invite à prendre avec moi. Matthieu 5, versets 44 et 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu aime tout le monde et il nous traite tous de la même manière. Même ceux qui font le mal et qui le rejettent vivent, respirent et font ce que nous qui aimons Dieu faisons. Il les aime, alors qui sommes-nous pour ne pas les aimer? C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est même très difficile d'aimer ceux qui nous persécutent. Mais si nous demandons à Dieu de nous aider, de nous accorder cette force, nous y arriverons. Et nous verrons qu'un poids sera enlevé de nos épaules. Ne nous fatiguons pas en nous rendant malheureux pour des personnes qui nous veulent du mal. Mais montrons-leur et à tous que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide à tenir et à être heureux. Cet amour sera notre plus belle force et notre plus belle arme dans les épreuves. À travers Jean 13 au verset 35, Jésus déclare que c'est l'amour qui nous réunit, qui réunit ses disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans Romains 12 au verset 10, il est également dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et un autre verset, toujours dans Romains, au chapitre 13, verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » L'amour fait du bien. Il est une bénédiction pour nos semblables lorsque nous le pratiquons. Nous n'avons pas forcément besoin de faire de grandes déclarations d'amour à toutes les personnes que nous croisons. Il suffit parfois simplement d'un sourire ou d'une parole sincèrement gentille pour pouvoir apporter de l'amour à la personne que nous avons en face de nous. Pour savoir comment apporter de l'amour à notre prochain, nous n'avons pas besoin de chercher loin. Il suffit de prendre exemple sur notre Dieu, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Pour finir, Proverbe 10, verset 12 nous dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » La vie n'est pas toujours facile pour nous tous. Alors ne rendons pas les choses plus compliquées avec des querelles ou des problèmes que nous créons. Restons unis et persévérons tous ensemble dans l'amour fraternel. Aimons-nous les uns les autres en attendant le retour de notre Seigneur afin d'avoir une vie paisible sur cette terre. Avant qu'il revienne, beaucoup de choses disparaîtront, mais gardons à l'esprit que l'amour ne disparaîtra jamais. Le dernier verset que je veux partager avec vous se trouve dans 1 Corinthiens 13 au verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ce monde, tu as tant cherché un ami pour t'épauler.
Viens à Jésus, tel que tu es, tel que tu es. Il t'attend, oui il t'attend. L'amour de Dieu t'attend, sa joie t'attend, sa paix t'attend. Jésus t'attend. Toi que la vie a brisé, près de Jésus, tous les cœurs brisés trouveront l'amour, la paix. Viens à Jésus, tel que tu es. Toi que la vie a brisé, près de Jésus, tous les cœurs brisés trouveront l'amour, la paix. Viens à Jésus, tel que tu es. Prions. L'Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce d'abord de la protection que tu nous fais. Nous voulons également te remercier de ce que tu nous donnes l'occasion d'aimer. Et merci de ce que, déchus comme nous sommes, tu daignes imprégner dans notre cœur cet amour. Aussi Seigneur, veuille nous faire grâce. Puisse-nous l'expérimenter, non seulement vis-à-vis de toi, t'aimer de tout notre cœur, notre force, notre pensée, mais également aimer notre semblable. Aide-nous donc à progresser dans ce sens. Puisse-nous être des artisans de paix et non pas de haine, et fait que, à travers le monde, ton amour puisse régner. Nous savons que bientôt, nous allons te rencontrer et que nous saurons exactement la valeur de cet amour. Merci encore une fois et bénis cette journée de sabbat que tu nous as donnée, un jour béni, sanctifié, que ton nom soit honoré dans tout ce que nous faisons donc au nom de Jésus. Amen.